Hello Facebook et Instagram. Évidemment, je suis pas dans le bon sens. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Je vous laisse quelques minutes pour vous connecter. Et je vais vous partager ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Bon, en tout cas, je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au concours que j'ai lancé sur Instagram. Salut Catherine. Parce que, honnêtement, on s'attendait pas à ça. Les filles ont été comme dépassées, mais c'est extraordinaire. Surtout, n'arrêtez pas. C'est génial. Salut Marion. Je sais pas combien de participations, honnêtement, on en est, mais je crois qu'on a dépassé les 400, quelque chose comme ça. C'est fou, c'est absolument fou. Salut Monia, salut Déborah. Et c'est juste extraordinaire. Et ça me fait vraiment réaliser à quel point c'est important de toujours anticiper l'étape d'après parce que énergétiquement, là, on était prêts à gérer ça, même si elles s'ennuient pas, là, les filles. Elles sont au taquet. Mais honnêtement, je me rends compte à quel point on est prête pour le niveau suivant aussi, dans l'énergie de l'entreprise, à quel point ces femmes-là qui m'entourent sont extraordinaires. Salut Emmanuel, salut Marie-Ange. Et merci pour ça parce que, vous savez, en toute honnêteté, lancer un concours avec moi à la clé, c'était un peu challengeant. Dans le sens où je l'avais jamais fait, donc je savais pas vraiment comment ça allait être accueilli. Et je vous remercie pour ça parce que c'était vraiment... j'ai été très touchée par tous vos partages, par tous vos messages dans les partages. J'ai pas réussi à répondre à tout le monde, mais je regarde un peu tout ce qui se passe avec le temps que j'ai de disponible, mais les beaux messages que j'ai reçus, les beaux partages que j'ai vus avec des petits messages incroyables d'amour, enfin, c'était juste magique, donc merci pour ça. Salut Anna, salut Nathalie, je sais plus qui j'ai vu. Bon, ce que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que... Hello Cathy. Moi, dans les femmes que j'accompagne, il y a vraiment différents types de femmes. Il y a des femmes qui sont déjà à 40, 50, 60, 80 000 euros de chiffre d'affaires, puis qui vont chercher les 100, 150, 200. Il y a les femmes qui sont... donc ça, c'est plutôt dans mes one-on-one, dans mes masterminds, dans mon hypermind, dans mon... Ne sait-on jamais s'il gagne. Il n'a peut-être pas participé, il m'a toute l'année. Et lui, il est content que je m'en aille 24 heures. Non, je crois qu'il va pas participer, Marion. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai ces femmes-là. J'ai des femmes qui font 10, 15, 20, 30 000 euros dans mon mastermind. J'ai 40 000 même. J'ai des femmes. Salut Pascal. Salut Latifa. Salut Sabrine. J'ai des femmes qui font entre 0 parce qu'elles démarrent et 80 000 dans mes programmes annuels, dans mes programmes, dans tous mes programmes, dans tout ce que je livre. Puis, ce que j'aime regarder, c'est l'évolution. Ce que je trouve incroyable, c'est de voir ces femmes devenir des chefs d'entreprise, des femmes qui dirigent, des femmes qui rentrent dans leur puissance. Et il y a quelque chose, moi, que j'aime vraiment approfondir à l'intérieur de moi. Salut Laura, salut Aurore, salut Amélie. C'est cette puissance intérieure. C'est cette capacité, salut Magali, c'est cette capacité à aller chercher. J'arrive pile à 22h22, mais oui, c'est trop beau. C'est cette capacité à aller chercher... Moi, il y a quelque chose qui est important, on me le dit souvent. Salut Marie-Ève, c'est d'être accessible. Tu sais, je veux pas devenir cette femme qui, parce qu'elle a une grosse communauté avec beaucoup d'engagement,
deviens quelqu'un qui délègue tout. Je veux pouvoir continuer à répondre. Puis j'ai conscience que je peux pas répondre à tout. Donc Emma et Amandine m'aident vraiment beaucoup par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a des choses que je veux garder la main dessus. Et je veux vraiment rester cette femme-là qui est comme vous en fait. Je sais pas si vous avez vu dans mon groupe privé Quintessence sur Facebook, mais hier, j'ai donné une interview à Emilia. Euh, et je m'attendais pas vraiment à tant d'émotions dans cette interview, mais l'émotion m'a gagnée. Et puis l'émotion est sortie un peu toute seule comme ça. Mais j'ai parlé de mon histoire de toute ma vie en fait depuis le début. Et si vous regardez cette histoire-là, la réalité c'est que mon histoire c'est l'histoire la plus banale de l'univers. Tu sais, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien qui prédestinait à ce que je sois capable de faire 120, 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. La réalité, Emilia m'avait demandé l'autorisation de la publier sur mon groupe, puis c'était pas prévu que je pleure comme ça en plein milieu en plein milieu comment dire, du live, de l'interview. Mais bon, de toute façon, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que je pleure très souvent en live, donc c'est pas très grave en vrai. Tous ceux qui ont fait des programmes avec moi en général m'ont vu pleurer au moins une fois, donc bon, ça c'est pas vraiment un problème. Mais c'est juste que c'est important pour moi de vraiment rester cette femme simple et que je suis au quotidien, et en même temps de prendre cette puissance. Et ce que j'ai observé, c'est que cette puissance intérieure qu'on a toutes à l'intérieur de nous, salut Elodie, elle est vraiment liée à la façon dont on se dirige nous. Moi aussi je pleure dans mes lives. Parfait Marielle, on est deux. La façon dont on se dirige, la façon dont on élève nos normes et la façon dont on met en place nos limites. C'est très important pour moi. Salut Anne-Sophie. C'est très important pour moi. C'est pas un scoop. Non, c'est vrai. Toi, tu m'as vu pleurer, je pense, 50 fois en 1 an et demi ou 2 ans maintenant. C'est pas grave. Salut Magali. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment de prendre cette puissance. C'est vraiment important pour moi d'être cette femme qui est à la fois celle qui est accessible, mais à la fois celle qui n'est pas non plus la copine. Je crois que mon rôle, c'est d'être très proche, mais d'être en même temps dans ma puissance. Et en même temps dans ma puissance, ça veut dire poser des limites. Ça veut dire avoir un cadre et respecter des normes et des limites qui sont les miennes. Donc, ce que j'ai vraiment appris dans cette année, c'est à naviguer avec cet amour et ses limites. Et puis honnêtement, c'est pas la chose qui a été la plus facile pour moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait vraiment cette croyance que celle qui pose des limites, elle n'est pas gentille. Et moi, je voulais pas poser mes limites parce que je voulais pas être pas gentille. Moi, je veux être quelqu'un de gentil. Mais ce que j'ai compris, c'est que être gentil, c'est pour nous qu'on est gentil. C'est parce qu'on a peur que si on n'est pas gentil, les gens nous aiment plus. Comme on ne veut pas ne pas être aimé, on préfère être gentil. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand je pose mes limites, je prends le risque de ne pas être aimé. Mais je le fais toujours dans le but d'emmener l'autre à son niveau suivant. C'est-à-dire que je pose jamais des limites en disant merde, tu me fais suer, tu me fais chier, pour le dire clairement. Mais je pose des limites parce que je sais que ces limites-là,
C'est soit pour me respecter, soit pour emmener l'autre dans sa puissance. Donc quand c'est des choses qui ne sont pas en alignement avec ce que je désire, c'est vraiment pour moi. Mais la plupart du temps où je pose mes limites, c'est parce que je sais que si je pose ces limites-là, la personne en face de moi va avoir deux solutions. Soit elle va se fâcher, soit elle va prendre sa puissance. Et je n'ai plus peur de ne pas être aimée parce que je pose mes limites. Parce que j'aime tellement l'autre que je préfère lui donner sa chance de prendre sa puissance. La réalité, c'est que ce que j'ai réalisé, c'est qu'avant, c'était difficile pour moi de poser des limites. Puis les limites, c'est comme le développement, c'est comme l'expansion, ça a toujours un niveau suivant. Mais c'était difficile pour moi de poser mes limites et de dire ça, c'est pas en alignement avec moi. Parce que j'avais tellement peur qu'on m'aime pas que je préférais dire oui à tout. Mais en faisant ça, je me protégeais moi, mais je ne permettais pas à l'autre d'entrer dans sa puissance. Ces derniers jours, j'ai eu à prendre des décisions dans ma puissance vraiment très difficiles. Des décisions qui m'ont retourné le bide. Des décisions qui m'ont vraiment mis dans l'inconfort. Parce que j'ai dû être celle qui pose des limites très grandes par rapport à ce que j'aurais pu poser avant. J'ai posé des limites sur des choses où avant, j'aurais jamais rien dit. Et je fais confiance à l'autre. Je fais confiance que l'autre est capable de comprendre que ces limites-là, elles sont pour moi, mais elles sont aussi pour elle. Elles sont aussi pour que cette personne-là se permette d'avoir des limites. À chaque fois qu'on pose nos limites, on permet à l'autre de s'autoriser à les poser. Et surtout quand on les pose dans l'amour. Quand on les pose avec beaucoup de compassion. Parce qu'à ce moment-là, on permet à l'autre de comprendre qu'il peut poser ses limites dans l'amour. Il n'a pas besoin de s'énerver, il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de s'agacer. Il peut poser ses limites dans l'amour. Et ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois que mes limites deviennent plus claires, à chaque fois que mes normes deviennent plus élevées sur ce que je suis capable d'accepter de moi et des autres, ma puissance augmente et mon chiffre d'affaires augmente. Vous savez, ces derniers mois, j'ai vraiment effondré le temps. C'est-à-dire que en 2019, il m'aurait fallu 2 années de 2019 pour faire 100 000 euros. Plus de 2 années, parce que j'ai fait 44 000 euros de chiffre d'affaires en 2019. En 2020, j'ai fait 100 000 euros en 6 mois. En 2021, janvier et février, j'ai fait 100 000 euros en 1 mois. En mars, j'ai fait 100 000 euros en 10 jours. C'est ce qu'on appelle raccourcir le temps pour réaliser exactement le même chiffre d'affaires. Bientôt, je vais vous parler de cette notion-là que j'ai encore besoin de poser un petit peu. Je vais vous faire une masterclass gratuite sur ça. Parce que c'est un concept qui est tellement important de comprendre à quel point quand on est capable de faire quelque chose une fois, on est capable de le faire de plus en plus vite. Et à quel point aussi, il y a une expansion, quand il y a un effondrement du temps, il y a un effondrement du temps pour gagner de l'argent, il y a une expansion du temps de façon très parallèle. Ça, je vais vous le livrer un jour dans une masterclass que je suis en train de laisser télécharger là-haut, puis quand elle va être bien claire, je vous en parlerai. Mais ce soir, je voulais vraiment vous parler de la puissance. Vraiment vous parler de vos limites et de vos normes. Vous savez, il y a 3 masterclass qui arrivent. Il y a 3 calibrations énergétiques qui arrivent. Il y a Vibes qui a lieu lundi à 18h jusqu'à 20h22. Il y a la calibration sur les limites et la calibration sur... J'ai un trou de mémoire tout à coup. Les limites, la vibe et la norme. Ces 3 calibrations, honnêtement, c'est juste incroyable quand on comprend ça. Mais bon, je ne vais pas vous dire que c'est juste celle-là parce qu'en vrai, les calibrations énergétiques, pour moi, c'est vraiment le plus beau cadeau que je puisse vous faire. Parce que c'est la chose la plus accessible, la moins chère que je livre en termes de tarifs.
Et c'est vraiment comme le partage de mon évolution du moment. C'est vraiment les choses que j'ai traversées, les choses que j'ai comprises ces dernières semaines, que je vous livre en direct, pas sous forme de programme, mais vraiment sous forme de partage. Avec toute l'énergie qu'il y a derrière pour que vous puissiez adapter ça à vous. Donc pour moi, les calibrations, c'est vraiment la chose la plus extraordinaire qu'on puisse faire quand on n'a pas pris la décision de créer l'argent pour le programme annuel ou pour les masterminds, hypermind, one-to-one. C'est vraiment un super truc pour démarrer, je trouve, en tout cas. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Mais pourquoi j'ai choisi ça pour ces 3 prochaines calibrations, ces 3 prochaines semaines? Parce que la vibe dans laquelle on est, l'énergie dans laquelle on est, c'est la magie de l'âme. Magali, normalement, tu es dans toutes les calibrations. Tu n'as pas eu accès aux premières, Magali? On va voir ça en privé. Donc, la vibe, c'est la magie de l'âme, ok? La vibe, vous pourriez ne rien faire. La vibe, c'est ce que les autres ressentent dans votre énergie. Vous savez, ce truc, quand quelqu'un arrive dans votre monde, vous savez déjà s'il va bien ou s'il va pas bien. Vous ressentez ça parce que rien que l'énergie qui dégage, vous la ressentez. Ça, c'est la vibe. Et c'est ce que vous dégagez. Et dans la calibration énergétique vibe, je vais vous expliquer, je vais vous parler de comment moi, je dirige cette vibe pour la maintenir à un niveau le plus élevé possible en permanence. Ensuite, la calibration sur les limites, on va parler de ces limites. On va parler de vraiment l'importance de poser des limites. Ah, génial. J'ai eu peur, Magali. Comme des fois, tu n'es pas en live, j'étais plus sûre. Puis je t'ai pas vu, je crois, encore. Donc, bref. Les limites, comment est-ce que les limites, vous pouvez les poser et à quel point ces limites-là, elles vont vous servir pour votre évolution. Comment est-ce qu'on pose des limites qui servent notre évolution? Et ensuite, les normes. Les normes, c'est qui je choisis d'être au quotidien. Parce qu'il y a vraiment un lien très fort entre qui je choisis d'être au quotidien et ce que je crée. Mais ce soir, ce que j'avais vraiment envie de mettre en lumière avec vous, c'était cette histoire de puissance et de comment dire ça, de barrières que l'on se met pour pas prendre notre puissance, par peur que les gens n'obtiennent pas de nous ce qu'ils désirent. Mais ce que j'ai appris, c'est que si les gens nous aiment parce qu'ils obtiennent de nous ce qu'ils désirent, c'est qu'ils ne nous aiment pas vraiment. Si dès l'instant où on prend notre puissance, ils ne nous aiment plus, c'est qu'ils ne nous aimaient pas vraiment. Donc, ça serait quand même dommage d'empêcher notre expansion puisque cette puissance intérieure, c'est ce qui crée notre expansion. Ça serait vraiment dommage d'empêcher notre expansion pour être aimé de gens qui, parce qu'on va poser nos limites, vont arrêter de nous aimer. Et donc, qui ne nous aimaient pas vraiment. Donc, ça voudrait dire que pour pas qu'ils arrêtent de nous aimer, on ne va pas poser de limites. Mais ça veut dire que s'ils ne nous aiment plus quand on pose des limites, ils ne nous aiment pas vraiment. Donc, on arrête notre expansion pour des gens qui ne nous aiment pas vraiment. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Parce que nous, on mérite d'être aimés pour de vrai. Comme chaque personne sur cette terre mérite d'être aimée pour de vrai. Et que si quand quelqu'un nous dit ça, c'est mes limites,
on l'aime plus, c'est qu'on l'aimait pas vraiment. Exact. On aime nos enfants, pourtant on les laisse pas manger des bonbons toute la journée. Ça nous choque pas de poser des limites à nos enfants. Parce qu'on sait qu'ils vont pas arrêter de nous aimer parce qu'on pose des limites. Donc, si aujourd'hui, la seule raison qui vous empêche de poser vos limites, c'est la peur que les gens ne vous aiment plus, ben dites-vous qu'en posant vos limites, vous allez vraiment faire le tri sur les gens qui vous aiment pour qui vous êtes et les gens qui vous aiment parce que vous leur accordez ce que vous désirez, ce qu'ils désirent. Et moi, je préfère être aimée par des gens qui m'aiment vraiment, même quand je pose des limites. J'ai 400 journées. Yeah, David! Moi, je préfère être aimée par des gens qui m'aiment même quand je pose mes limites, qu'avoir le sentiment d'être aimée par plus de gens, d'empêcher mon expansion, de ne pas poser mes limites pour des gens qui, au final, arrêteraient de m'aimer si je les posais. Poser ses limites, pour moi, c'est se faire le plus beau cadeau et faire le plus beau cadeau aux autres. Parce que pour nous, on sait exactement quelles sont les bonnes personnes qui sont autour de nous, celles qu'on veut avoir autour de nous. Et pour les autres, on leur offre la possibilité soit de se fâcher, soit de prendre leur puissance. Tellement de fois, j'ai posé des limites. Et parce que j'ai posé ces limites-là, les gens ont expansé comme jamais derrière. Moi, je ne suis pas là pour que tout le monde soit content de ce que je fais. Je suis là pour permettre à tous ceux qui sont prêts à aller chercher cette abondance sans limite et cette puissance intérieure qui va avec. Pour créer la vie de leurs rêves. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde et pour être aimée. Je suis là pour protéger ma vie personnelle, mon business, mes valeurs, mes normes, et pour amener les gens dans leur puissance. Et même si parfois j'ai des limites à poser qui ne sont pas confortables à poser, j'ai décidé depuis déjà plusieurs semaines de poser mes limites et d'élever les normes de ce que je suis en mesure d'accepter. Parce qu'avant, moi, j'étais le genre de femme qui acceptait tout. Tu sais, t'avais tes enfants qui avaient la gastro, ils étaient malades, tu m'appelais. Mais bien sûr, je te les garde. Ben non, mais je travaille moi aussi. Pourquoi je garderais des enfants qui ont la gastro alors que je travaille? J'étais capable de... ah ben tu prends jamais de nouvelles, tu m'appelles jamais, mais là tu m'appelles, t'as besoin de moi, bien sûr, je suis là, il n'y a pas de souci. J'étais le genre de personne à faire toujours les efforts, à inviter toujours les gens chez moi. Il y a des gens qui sont venus manger, je pense, 50 fois chez moi, chez qui je suis allée manger 2 fois. Tout ça, c'était mes normes avant. Puis ma puissance, ça a été d'élever mes normes. Je ne dis pas que je veux recevoir tout ce que je donne en retour de la même façon, mais il faut qu'il y ait un équilibre. Quand c'est toujours les mêmes personnes qui font des efforts, ça ne fonctionne pas. Quand c'est des gens qui me demandent toujours plus dans mon messenger, ça ne fonctionne pas. Quand c'est des gens qui font des choses qui ne sont pas en accord avec les normes que j'ai fixées dans ma vie à moi, ça ne fonctionne pas. Mais je ne suis pas fâchée si les gens le font. C'est juste que je pose mes limites. Je m'énerve pas, je ne suis pas en colère après eux. C'est juste que non, ça ne fonctionne pas pour moi. Et je le dis. Et je pose mes limites. Et plus je pose mes limites dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle, dans toutes les sphères de ma vie, plus mon business grandit. Parce que
pour diriger un business qui fait des millions d'euros, on n'a pas le choix. On doit poser des limites. Si on ne sait pas poser des limites, l'univers, il fait 1-1, elle n'est pas prête. Attends, là, elle ne sait pas dire non, alors qu'on la sollicite, que c'est beaucoup trop. On ne va pas lui en donner plus, parce que si on lui en donne plus, elle ne va pas savoir gérer. Coucou ma Laurence. C'est le message qu'on envoie à l'univers quand on pose nos limites. Je suis capable de gérer, je ne suis pas capable de gérer. Si on ne sait pas poser nos limites pour rester dans une zone qui est confortable pour nous, dans quelque chose qui est juste par rapport à nos normes à nous, l'univers ne va pas nous envoyer plus de clients, de choses à gérer, de communautés sur les réseaux sociaux, parce que ça ne sert à rien. Si on ne sait pas poser nos limites avec ce qu'on a aujourd'hui, on ne saura pas les poser avec plus loin. C'est j'y vais d'abord et l'univers suit. C'est pas j'attends que l'univers me montre que je suis capable d'y aller, puis ensuite je mets en place des solutions. C'est d'abord je prends ma puissance, d'abord je pose mes limites. Et ensuite, l'univers suit et m'envoie la communauté, les clients, en accord avec mes limites. Si vous ne posez pas vos limites, vous limitez votre expansion. Si vous n'augmentez pas vos normes, vous limitez l'expansion. À un moment donné, quand on veut passer de 50 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, il y a quelque chose qui doit changer. Et ce quelque chose, il ne change pas dans ce qu'on fait, il change dans qui on est. Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte plus. C'est pas dans l'énergie du faire, je dois faire plus de choses, je dois vendre plus de programmes, je dois créer plus de contenu. Non, je ne suis pas dans l'attente, Nathalie. Ça n'a rien à voir, j'ai donné pendant des années, sauf qu'à un moment donné, j'ai plus envie de donner. J'ai jamais été dans l'attente et je suis toujours pas dans l'attente d'être invitée. Mais par contre, je donne plus. Parce que ma norme, c'est que quand j'ai des amis qui viennent manger, ils n'ont pas besoin de m'inviter autant de fois que je les invite. Mais s'ils m'invitent jamais, c'est que quelque part, je suis pas très importante pour eux. C'est qu'ils n'ont pas forcément envie de me voir. Donc s'ils n'ont pas envie de me voir, pas de souci, mais moi je vais pas les inviter. C'est tout. C'est pas j'attends, je les invite une fois, puis j'attends qu'ils m'invitent, puis je les invite, puis j'attends qu'ils m'invitent. C'est les normes que je me fixe. C'est la différence entre attendre de recevoir et fixer une norme. Ma norme, c'est les gens qui sont importants pour moi, si je ne suis pas importante pour eux, je ne suis pas importante pour eux. C'est leur droit. Non, c'est pas du tout de l'échange. Je suis pas du tout d'accord, Nathalie, avec ce que tu dis. C'est pas de l'échange. J'ai donné sans compter. J'ai jamais dit « Hey, tu dois me rendre ». C'est juste que ma norme, c'est si je suis pas importante pour toi, alors j'arrête. Je vais pas faire le pas en avant en permanence. Tu sais, c'est un échange de relations, d'amitié, d'amour. J'attends rien en retour. Je suis pas fâchée, mais j'invite plus. Chacun à nourrir. Ouais. J'élève mes normes. Si les gens considèrent que je suis pas importante pour eux, je suis pas importante pour eux. C'est ok, ils ont le droit. Je suis pas fâchée. Ils restent importants pour moi. C'est juste que je les invite plus tous les jours. C'est juste que je les invite plus toutes les semaines. Maintenant, s'il y a un anniversaire, un truc important, je vais pas me fâcher avec eux. Mais je les invite plus comme avant. C'est tout. J'élève mes normes. Les relations que je crée, je veux que ce soit pas juste des relations qui comblent un vide. Je veux que ce soit des relations extraordinaires. Et des relations extraordinaires, elles se créent à partir de normes. C'est un peu comme avec un conjoint.
Tu sais, ça te viendrait pas à l'idée de passer ta vie à tout donner à un homme, puis qu'il te donne jamais rien. À un moment donné, nos normes et la valeur de qui on est, c'est aussi qu'on mérite d'être aimé. Donc si cette personne-là, elle peut pas nous aimer, ben pas de souci. Elle nous aime pas, elle a le droit. Tu sais, on peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Mais on peut pas continuer à donner sans jamais rien recevoir parce qu'on mérite aussi d'être aimé. Donc ce temps-là, ben, autant qu'on le passe avec des gens qui ont envie d'être avec nous. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. J'ai dû revoir mes attentes ainsi que mes normes. Avant, j'aurais été blessée. C'est ça la différence. C'est qu'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de déception. Il y a juste, j'élève mes normes. Moi, ce que je veux, c'est des relations extraordinaires. Je veux une relation extraordinaire avec mes enfants. Je veux une relation extraordinaire avec mes amis. Je veux une relation extraordinaire avec mon mari. Je veux une relation extraordinaire avec mes clientes. Je veux des relations extraordinaires. Donc j'élève ma norme. Puis ceux qui ne sont pas en mesure d'offrir ce que moi j'estime être une relation extraordinaire, je les aime toujours, je ne suis pas fâchée. Mais c'est juste que je vais pas nourrir cette relation-là en priorité. C'est tout. Agnès, tu te trouves fatiguée et triste ce soir? Non, pas du tout. Tout va bien. C'est une observation. L'autre ne l'aime que par intérêt. Ouais, c'est... Moi, je dirais même pas, tu vois, Mounia, que c'est à trier, à virer. Je dirais juste que je choisis de mettre la nourriture. C'était pas du tout le sujet du départ, mais c'est pas grave. Je choisis de nourrir des relations. Je choisis de nourrir des relations qui ont une haute vibration, qui sont pleines d'amour, pleines de partage. Je comprends totalement ce que tu dis. J'ai donné à ceux qui avaient besoin d'une oreille, d'une amitié. Aujourd'hui, je suis investie dans mon business. Je n'ai plus de nouvelles. Mes normes ont changé aussi sans reproche, mais je change mes limites. C'est ça. Mais la seule chose, c'est juste de ne pas être fâché. C'est juste de ne pas être en colère. C'est juste de ne pas avoir d'amertume. C'est juste d'être en accord avec qui on est. Puis de dire voilà, ça c'est plus le genre de relation que je veux nourrir. C'est la même chose dans le couple. C'est la même chose dans le business aussi, dans les relations qu'on crée avec nos clients. Moi, j'élève énormément la norme de ce que je vis avec mes clientes. Je veux des relations extraordinaires avec mes clientes. La cliente qui vient juste pour prendre ma connaissance, avec qui je ne nourris aucune relation d'amour, de partage, qui est comme, bon, je viens, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Ok, je veux ça, ok, c'est tout, allez, bye. Quoi, tu m'as pas donné ça? Pourquoi tu m'as pas... Je veux pas. Ça m'intéresse pas. C'est juste la norme de nos relations qu'on élève. C'est juste le niveau auquel on amène nos relations qui évoluent. C'est tout. C'est tellement plus léger. Oui, tellement. À partir d'Insta. Yeah! Et cette puissance, eh ben, on la prend partout, tout le temps. On choisit où on met notre énergie. Oui. Nos amis préfèrent venir chez nous car c'est plus cool. Mais après, tu sais, si c'est comme ça aussi qu'on aime vivre, il n'y a pas de souci. C'est pas obligé de faire ça. J'ai posé ma limite avec une copine qui avait annulé notre rendez-vous pour voir d'autres amis. Je lui ai carrément répondu sans colère que si on avait vraiment hâte de voir les gens, on les voit. Moi, je pense que la puissance, la seule chose, c'est que souvent, quand on rentre dans notre puissance et qu'on pose nos limites, ce qu'on a tendance à faire, c'est à les poser un peu comme je suis fâchée, alors je pose mes limites. Et ça, c'est pas la bonne façon de poser nos limites. Parce que quand on les pose comme ça, c'est un peu comme... c'est pas très agréable.
C'est pas très agréable, ni pour les gens, ni pour nous. Tu sais, on sent cette énergie-là de colère, de conflit. Alors que quand on pose... Ma tati d'amour! Salut ma tati! Il faut que tu m'invites. Tu m'invites, je viens, moi. C'est la première fois que j'entends ça, je trouve tellement ça bien. Vivement rentrer dans ta communauté de clientes. Ah, merci. C'est tellement important. En fait, c'est ça, Victoria. C'est vraiment la façon dont on pose nos limites. C'est dire les choses, mais les dire à la fois avec beaucoup de fermeté et beaucoup d'amour. Et quand on arrive à dire les choses de cette façon-là, nous, on ne peut rien se reprocher, puis l'autre, il peut vraiment prendre sa puissance. Pour moi, c'est juste extraordinaire ce que ça crée, de poser ces limites-là. Et plus vous allez vouloir grandir vos business, plus vous allez vouloir évoluer dans votre entreprise, et plus la façon dont vous allez poser vos limites est importante. Plus on pose ses limites avec fermeté et amour, plus notre business peut grandir. Parce que parfois, je vois je discute avec des gens, puis ils me disent « Oui, moi j'ai posé mes limites, mais je me suis fâchée parce que vraiment c'était trop. » Puis, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est juste que nous, ça nous rend triste quand on pose nos limites et qu'on est fâché. L'autre personne, ça la rend triste. C'est pas les bonnes énergies. Ça crée pas la bonne chose. Quand on pose des limites, ferme, mais avec tellement d'amour. On peut tout dire de cette façon-là. Il n'y a rien qu'on ne peut pas dire. Et pour moi, c'est là où la vraie puissance, elle rentre en jeu. Parce que la puissance de poser ses limites dans la colère, pour moi, c'est pas la véritable puissance. C'est pas notre... C'est comme ça qu'on a appris, mais c'est pas comme ça que moi, j'ai envie d'amener ça dans le monde. J'ai vraiment envie d'amener ça avec beaucoup d'amour. J'ai vraiment envie d'amener ça avec quelque chose qui permet que les relations soient plus belles. Je vais arrêter parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle pendant ce live. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. C'était une discussion intéressante avec vous toutes. Merci d'avoir été là, vous tous, parce qu'il y avait quelques hommes aussi. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle nuit et je vous dis à demain.